Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu différente de d'habitude car j'ai décidé de vous faire une vidéo revue, un peu conclusion sur ma toile Oraloa, ma première toile de la marque Oraloa que j'ai terminée. Donc il s'agissait de la toile Wild de Nature, donc elle est juste là, donc je vais vous la montrer et on va en parler un petit peu. Donc voilà, je l'ai terminé. Donc c'est Wild Nature de Joseph Klopa. Ouais, enfin, c'est pas facile à prononcer. Son nom est juste ici, Klopaka. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile à prononcer. En tout cas, la toile était très jolie. Déjà, le design était super sympa. Donc je ne sais pas si vous connaissez Oraloa, mais du coup la toile est assez épaisse, assez douce à l'arrière, donc ça nous fait quelque chose d'un rendu assez épais, donc c'est plutôt sympa. Pour le moment, je ne l'ai pas encore encollé, donc je compte le faire parce que les diamants en soi sont bien collés, mais j'ai peur qu'à l'avenir, certains diamants risquent de sauter un petit peu. Alors, du coup, moi j'ai beaucoup aimé le dessin, j'ai beaucoup aimé la faire, donc moi je l'ai faite en diamant carré, j'ai beaucoup aimé. Le plus gros reproche que j'aurais sur cette toile, c'est, alors on a deux diamants AB, donc on en a, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, on en a un peu par là par exemple, et c'est qu'il n'y a pas beaucoup de poses de diamants AB, mais ça c'est une chose que Oraloa est déjà au courant, sur laquelle elle est déjà au courant, et ils sont en train de travailler sur ça. J'ai déjà pu voir que leur nouvelle toile, il y a beaucoup plus d'emplacements pour les AB, donc voilà. Donc moi pour l'instant c'est le seul petit détail que j'aurais donné qui m'a un peu déplu. Sinon la pose au carré, personnellement j'ai adoré la faire. Ma précédente grande toile c'était une toile DAC. Pour comparer, j'ai pas trop aimé la faire alors que d'habitude j'adore les carrés. Celle-ci j'ai vraiment beaucoup aimé la faire. Alors je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc là on est sur des couleurs un peu plus foncées, mais vous voyez les diamants sont parfaitement alignés ensemble. Il n'y a pas de jour entre les deux. Les diamants sont bien brillants pour du carré, franchement. C'est vrai qu'on est toujours un peu sceptique pour les carrés, mais regardez, là on a les couleurs plus claires. Donc le blanc, on peut toujours avoir un peu des petits espaces, mais vous voyez, c'est pas choquant. Pardon, c'est pas choquant du tout. On voit bien les détails du visage de l'Indien. On voit sa coiffe, donc c'était un fond un peu étoilé. Là on voit bien le loup, le regard du loup aussi est bien détaillé. Donc du coup, alors moi j'avais commencé cette toile qui fait donc 80 par 45 cm, donc c'est pas rien. Je l'ai commencé le 5 août 2021 et je l'ai terminé le 3 septembre 2021. Donc vous voyez, à 2 jours près, j'ai mis un mois pour la faire. En tout, j'ai mis 65h45 à la faire. Donc moi je me référence surtout aux heures. En fait, je note quand je fais du DP, je note sur un carnet les heures que je fais et puis à la fin, je calcule. J'aime bien voir à peu près le temps que je mets sur une toile. Et ce qui est marrant, c'est que sur ma précédente toile, donc, alors je peux vous montrer ça. Si vous avez regardé ma vidéo sur mes toiles terminées, vous l'avez vu. J'ai fait cette toile-ci de chez Diamond Art Club. Et celle-ci, donc vous voyez, par exemple, je l'avais commencé le 16 avril, mais terminée le 2 août. Donc c'était vraiment ma précédente toile. Mais j'avais mis 67h05, mais par contre j'avais mis avril, mai, juin, juillet, août, j'avais mis quasiment 4 mois à la faire. Vous voyez, j'étais moins à fond dedans. Et pourtant, le design me plaisait beaucoup. Hein. C'était Deep Sea Booties. Et pourtant, voilà, j'étais plus à fond sur celle-là. Faut dire que la pose au carré n'était pas du tout la même. Donc ça, ce sont mes carnets de suivi. La pose n'était pas du tout la même. Donc du coup, moi, j'ai utilisé donc, ma tablette lumineuse pour mettre en dessous de chez Action. Hein, franchement, elle est top, il n'y a rien à dire. Au niveau du toolkit, je n'avais pas utilisé celui de chez Oraloa. Parce que du coup, j'avais déjà le mien dans ma petite boîte. J'ai uniquement utilisé du coup la barquette, une barquette comme ceci et une pince que j'avais. Un aimant pour tenir le papier parce que j'avais remplacé par du papier parchemin. Et puis un ciseau, un stylo. Donc voilà, vous voyez, il ne faut pas non plus grand chose. Hein. Et donc du coup, sur cette toile, j'avais utilisé cette boîte de rangement que j'avais pu acheter sur AliExpress qui est très pratique. Et ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que du coup, moi c'est ma première toile Oraloa, donc je testais aussi. C'était une manière aussi de tester et de vous montrer.
Je pense que vous allez bien voir déjà rien que comme ça. Regardez tous les diamants qu'il me reste. Alors c'est impressionnant franchement. Il y a de quoi faire. Là on pourrait limite refaire une petite toile avec. Vous voyez. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc il y avait des quantités par exemple qui avaient un peu moins. Ou alors que j'ai plus renversé ou je ne sais pas trop. Par exemple, là, on avait celle-ci, vous voyez, j'avais mis une grande boîte parce qu'elle était quasiment pleine. Et il ne m'en reste pas beaucoup. Mais au contraire, la couleur principale de la toile, il me reste quand même tout ça. C'est énorme, franchement. On avait des AB, je peux vous les montrer d'ailleurs. Du coup, on avait 2 AB. Donc, vous voyez, pareil, les AB, il m'en reste énormément. Donc là, il y avait un bleu un peu foncé comme ceci. Les AB étaient très beaux, par contre. J'aurais aimé en poser plus. Et là, on avait un AB aussi de couleur claire comme ceci. Et je les ai trouvés vraiment très brillants, très beaux. Je suis très très aimée. Donc voilà. Ensuite, bah voilà, on a toutes les petites cases, il en reste pas mal. Là, vous voyez, on avait une grosse boîte encore, il en reste quand même beaucoup. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en plus, là, j'avais les DMC qui étaient écrits sur les petites boîtes, du coup, grâce à Oraloa qui nous fournit l'autocollant. Donc moi, je vais récupérer tous ces diamants-là. Je vais les référencer dans des sachets zip comme je fais d'habitude avec la référence DMC dans ma boîte pour les carrés. Et comme ça, à l'avenir, si je fais une toile Oraloa ou même peu importe, s'il me manque quelques couleurs, quelques diamants de certaines couleurs, et bien au moins je peux récupérer tout ça. Donc voilà. Niveau rangement, en même temps j'en profite. Cette boîte là, franchement, elle est top, c'est génial. Là, j'ai prévu de faire une nouvelle commande chez Oraloa parce qu'il y a plusieurs toiles qui me plaisent, franchement. Et je pense commander leur rangement à eux. Donc du coup, je vous montrerai ça. Je montrerai avec vous, voilà, je rangerai avec vous pour vous montrer comment ça fonctionne, si je trouve cela pratique ou pas. Mais elles ont l'air par contre très jolies. Donc voilà, niveau diamant, rien à dire, pas du tout en manque. La toile collait très bien. J'ai pas eu un seul diamant qui s'est enlevé, alors que je n'ai pas travaillé ma toile à plat. Je tiens quand même à dire, je l'ai travaillé dans mon canapé parce que je la faisais notamment le soir devant la télé, car en journée, je n'avais pas forcément le temps. En général, dans mon canapé, je travaille sur toutes les petites toiles, pas abîmer les grandes, mais vous voyez, celle-ci, je l'ai même pas abîmée. Quand elle était un peu gondolée comme ça, parce qu'elle était grande, il n'y a pas un diamant qui s'est enlevé. Franchement, je suis vraiment très agréablement surprise. Donc moi, ce que je fais, c'est que du coup, je vais l'encoller avec la colle Cléopâtre, donc avec de l'eau, de la colle Cléopâtre et un pinceau. Après, je vais la laisser sécher 24 heures et du coup, ensuite, je découperai les bords blancs. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à la mettre sous cadre ou moi, en attendant, je vais la mettre dans une pochette, ma petite pochette que j'ai. En attendant de savoir où la mettre ou si jamais je l'offrirai, je ne sais pas encore. Mais voilà. Donc vous voyez, j'ai mis un mois à la faire. J'ai énormément aimé la faire, pardon. J'ai adoré placer tous ces petits diamants. Et j'adore le rendu que ça donne. On voit bien qu'ils sont bien alignés. Il n'y a pas d'espace entre les deux. Donc voilà. Donc moi, je n'ai pas encore testé les ronds de chez Oraloa. Donc ça ne saurait tarder car là, j'ai une toile qui m'attend, que j'ai en stock. Dont je vous ai fait l'unboxing d'ailleurs. Donc je vais l'attaquer. Je vais peut-être me mettre à faire une petite en même temps. Car là, je m'étais consacrée uniquement qu'à celle-là. Donc pour les diamants carrés, moi je valide, je vous conseille même parce que si vous aimez par exemple les diamants de chez Home Fun par exemple sur AliExpress ou Huacan, c'est un peu à la même chose. Alors si vous vous attendez à des diamants de chez DAC, ce n'est pas la même chose. Après c'est une question de goût, moi je n'aime pas forcément les diamants de chez DAC, bien que j'adore leur design de toile. J'ai beaucoup aimé ces diamants là à poser, je les ai trouvés plus simples à poser. Alors je ne sais pas si c'est aussi dû à la toile. Le quadrillage est notamment très bien fait, il faut dire que Oraloa travaille beaucoup dessus. Donc voilà, ça fait plein de petits détails qui font qu'on a un travail vraiment top. Donc pour nous qui faisons du diamond painting, c'est très agréable à faire. Donc voilà, donc comme je disais, petit bémol, c'est les AB qui sont en train de rectifier du coup. Après, vous êtes libre à vous aussi de modifier. Par exemple, j'aurais très bien pu enlever quelques diamants là, placer des AB. Mais moi, j'ai pas voulu faire comme ça. J'ai voulu respecter, donc voilà. Mais sinon, très très ravie. Donc voilà, en tout cas, j'espère que le rendu de cette toile vous plaît. Je vais vous la remontrer une dernière fois. Hop. Donc elle est grande quand même, hein, 80 par 45, n'empêche, c'est pas rien. C'était en format paysage du coup. Vous voyez, elle est très très belle. Je la trouve vraiment belle, bien brillante. Les couleurs sont top. Donc moi par contre j'avais commencé par là, si jamais vous vous posez la question. Si vous voyez, j'ai un petit diamant là qui est parti.
Pour ça je vais l'encoller quand même parce que ça arrive, voilà. Mais franchement génial. J'ai commencé par là, puis après j'ai avancé petit à petit par là. Et j'ai terminé là dans l'après-midi par ce petit carré là. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un modèle qui vous plaît, si peut-être vous l'avez commandé ou même vous êtes en train de le faire. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé pour cette première expérience chez Oraloa. Prochaine étape, je teste les ronds et je vous tiens au courant de mon avis. Voilà, donc n'hésitez pas à profiter. Il y a toujours mon code promo de moins 10% du coup chez Oraloa, donc que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Et je vous mettrai de même le lien de cette toile aussi si ça vous intéresse. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.